Le comité contre la torture défini par la Convention contre la torture de New York de 1984, ratifiée par le Tchad. Une plainte a aussi été déposée au Conseil des droits de l'homme, organe intergouvernemental du système des Nations Unies, au nom des crimes de guerre commis par le gouvernement tchadien lors des événements de février 2008. Chers camarades, un prix a été créé à la mémoire du professeur Ibni. Le prix a été créé pour que sa mémoire reste vivante et poursuivre ses engagements en faveur des mathématiques en Afrique. Il est attribué tous les ans à un jeune mathématicien ou une jeune mathématicienne d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale par un comité mis en place par le Centre international de mathématiques pures et appliquées. Il finance un séjour scientifique. Le prix est financé par une souscription lancée par les sociétés savantes françaises de mathématiques. Il s'agit de la Société française de mathématiques, la Société française des statistiques, ainsi que la Société des mathématiques appliquées et industrielles. L'organisation du prix est actuellement dans une phase de transition sous la responsabilité conjointe de Marie-Françoise Roy et de Jean Renaud. Le prix a reçu le soutien de l'International Mathematical Union, de l'Union mathématique africaine et ainsi que de London Mathematical Society. Aussi, une pétition a été mise en ligne et signée par plus de 4000 personnes pour connaître la vérité sur la disparition du professeur Ibni. Le prix a été établi en 2009. Le premier prix a été décerné à Solim Mawaki Manou, Abi, pour lui permettre d'effectuer un séjour scientifique à l'Institut de mathématiques de Toulouse dans le cadre de son doctorat. Il prépare une thèse en co-tutelle entre l'Université Cheikh Anta Diop du Sénégal et l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Il est togolais. Après des études secondaires à Lomé, il a obtenu sa maîtrise et son 2A avec mention très bien à Dakar. Le sujet de sa thèse est diffusion anormale, théorème limite et processus stable. Le prochain prix a été décerné à Amadou Tal pour lui permettre d'effectuer un séjour scientifique à l'Université de Strasbourg dans le cadre de son doctorat d'État en cryptologie. Au département de mathématiques de la faculté des sciences et techniques, le lauréat du prix Ibni, Amadou Tal, a soutenu une thèse sanctionnée avec la mention très honorable et avec la félicitation du jury. Il a présenté une thèse de doctorat sur les chaînes d'addition-soustraction et leur utilisation en cryptographie sur les courbes elliptiques. Le prochain prix a été décerné à Oumarou Abdou Arbi du Niger pour lui permettre d'effectuer un séjour scientifique à l'INRIA de Rennes dans le cadre de son doctorat en bioinformatique. Son projet scientifique s'intitule « Utilisation des réseaux métaboliques en nutrition ». Le prochain prix a été décerné à El Hadji Dem, sénégalais aussi, qui a effectué un séjour scientifique à Grenoble dans le cadre de son doctorat d'État en statistique. Le sujet de sa thèse est « Estimation paramétrique pour un processus de poisson d'intensité ». Le lauréat du prix 2014 a été annoncé. Il s'agit de Kofi Wilfried Widenanon. Le prix lui permettra d'accomplir sa thèse à l'Université de Valenciennes. Son thème porte sur les estimations d'erreurs a posteriori pour les problèmes de transmission avec discrétisation isotrope ou anisotrope. Chers camarades, je ne puis mettre fin à mon propos sans vous savoir gré de la mobilisation et surtout de la conviction dont vous faites montre en assistant massivement à la présente conférence. Je demeure convaincu que vous garderez une telle conviction, sinon être plus engagé tant que l'Afrique n'entre pas dans un véritable processus de démocratisation et de développement. Vive les droits de l'homme, vive la liberté, vive une Afrique libre, unie et prospère, vive le peuple africain et je vous remercie. Merci beaucoup, camarade Ibrahim Ibn Oumar. Donc, à présent, nous allons écouter Sanoussi Lamine Mamadou. Vous conviendrez avec moi qu'il serait très difficile de parler d'un père après le témoignage de son fils. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons essayer d'apporter notre modeste contribution dans le cadre de ces combats que nous autres, en tant que Nigériens, nous autres, en tant que ceux qui soutenons la famille du professeur Ibni, doivent s'approprier. Personnellement, j'ai connu le professeur Ibni à travers la lecture des deux ouvrages, des deux éditions qui sont là. La première édition, c'est Ibni, une vie politique assassinée au Tchad. Et la deuxième, c'est que vaut la vie d'un homme.
Et à travers la lecture de ces deux livres, j'ai découvert que M. Ibini fait partie de ces jeunes Africains qui ont eu la chance d'aller étudier en Europe, parce que déjà dans les années 70, il s'est retrouvé avec bien d'autres camarades en France, à l'université de Orléans, où il a étudié et il a obtenu son diplôme en doctorat, option mathématiques. Il n'a pas tardé à sillonner les capitales européennes. Très vite, son diplôme en poche, il a décidé délibérément de rejoindre le Bercail pour venir servir l'Afrique et partager ses connaissances avec ses frères et sœurs africains. Cela m'a beaucoup intéressé. Et en lisant les deux livres, j'ai encore découvert que déjà dans les années 80, où au Niger nous avons une seule université et nous avons le problème des ressources humaines, le professeur Ibini a encore marqué l'histoire en décidant de venir compléter le manque d'effectifs du corps enseignant et des encadreurs à l'université de Niamey pour servir notre pays de 80 à 85, 5 ans. J'ai trouvé ça très formidable et ça m'a beaucoup touché. Toujours dans la lecture de cet ouvrage, j'ai encore découvert que pendant que le professeur Ibini servait l'université de Niamey, à l'époque l'université du Niger du pays, parce que c'était la seule, son épouse bien-aimée, elle était encore au Niger en tant que sage au niveau de la maternité centrale. Pendant tout le temps qu'ils ont séjourné au Niger, elle a assisté nos mères, nos sœurs à mettre au monde des enfants. Ça là, ça m'a beaucoup touché. À donner la vie, ça m'a beaucoup touché. Et pour moi, le combat aujourd'hui qui nous réunit doit s'inscrire dans une lutte générale. Parce que le thème traite des assassinats politiques en Afrique et surtout du cas du professeur Ibini au Tchad. Nous le savons tous ici que tous les leaders africains qui ont marqué l'histoire à travers leur leadership de caractère et leur engagement pour défendre l'Afrique, ils ont été pour leur majorité liquidés à travers des assassinats politiques que jusque-là, nous continuons à revendiquer la justice, nous continuons à exiger que la lumière soit faite. Il y en a beaucoup d'exemples à travers le Tchad, le Burkina, un peu dans tous les pays africains. Maintenant, comme nous traitons du cas du professeur Ibini, il est très important, à mon avis, de savoir dans quelles circonstances le professeur Ibini a disparu. Parce que jusqu'à un certain moment, on parle de la disparition du professeur Ibini. Je ne vais pas revenir sur son envergure, sur Ibini en tant qu'homme de science et aussi sur Ibini en tant qu'homme politique, parce que son fils, notre frère Brahim, a eu le temps de s'étaler sur ces aspects. Mais il est très intéressant de savoir qu'au Tchad en 2008, en février 2008, je parle sous contrôle d'Ibrahim et bien d'autres camarades qui sont informés, que le pouvoir de N'Djamena était en face d'une agression, d'une insurrection militaire armée organisée par le rebelle tchadien. Le pouvoir de N'Djamena était véritablement menacé et à cette époque-là, n'eût été l'intervention de la France à travers l'opération Épervier, le régime de Déby allait tomber. Et Déby, en tant qu'homme
politique qui est venu au pouvoir dans les conditions que nous connaissons tous, qui a fait le pari de l'éternité, de s'éterniser au pouvoir, il n'a pas hésité à faire un clin d'œil à la force d'occupation française qui se trouvait à l'époque à N'Djamena pour le secourir. La force française, la force d'occupation avait intervenu pour secourir des menaces qui se trouvaient, on peut le dire même au niveau de son palais présidentiel. Après la mise en déroute des insurgés, le pouvoir de N'Djamena a procédé à une série d'interpellations et c'est dans ces conditions que notre frère, notre père Ibini a disparu. Et jusque-là, Ibrahim a parlé de beaucoup de rapports, mais aujourd'hui, quand on parle de la disparition, il y a un doute qui plane par rapport à l'existence ou est-ce que le professeur Ibini il est en vie. S'il est décédé, où est-ce qu'il a été enterré? Vous voyez, c'est avec tous ces fardeaux, tous ces problèmes que la famille du professeur Ibini et ses proches sont en train d'endurer. Et nous, en ce qui nous concerne, en tant que secrétaire général de l'Union de jeunes pour la paix et la nation africaine, quand nous avions été rapprochés par le camarade Ibrahim, nous l'avons certifié de notre engagement et que nous sommes déjà de plein pied dans cette lutte, dans ces combats quotidiens contre toutes les formes des injustices, partout dans le monde où est-ce qu'ils sont exercés, et qu'il est de notre devoir aujourd'hui en tant que jeunes Africains qui croient que l'Afrique peut être un continent plein d'avenir. L'Afrique est un continent qui regorge de potentialités. Il est de notre devoir historique de faire ces combats. Parce que tout simplement, nous sommes partis d'un constat qui est partagé, un constat qui est évident. En Afrique, avec la complicité des forces extérieures, tous les leaders africains qui se sont distingués dans la défense de l'intérêt de l'Afrique en intelligence avec l'impérialisme occidental, il y a un plan qui est là depuis des années et qui consiste à éliminer toutes les voix discordantes, tous les dirigeants courageux qui sont dévoués pour la cause de l'Afrique. C'est pourquoi nous estimons que le cas du professeur Ibini, c'est un cas de trop, c'est une raison de plus pour que nous nous mobilisons et que cette manœuvre de liquidation des dirigeants valeureux et vertueux de l'Afrique s'arrête. Nous mesurons la portée de ces combats et aujourd'hui, à travers votre description du régime politique tchadien, nous constatons avec l'ensemble de camarades que la démocratie est menacée au Tchad, que les droits et les libertés sont dangereusement menacés et que ce constat est valable pour beaucoup de pays d'Afrique. Moi, l'appel que j'ai à lancer, c'est surtout un appel à la prise de conscience et un appel à la mobilisation citoyenne parce que seuls les jeunes aujourd'hui africains sont capables et c'est sur eux que repose l'espoir. Et nous allons continuer à travers votre communication. Vous avez toute une bataille où nous allons, j'allais dire, toute une bataille judiciaire à engager à travers la saisine des juridictions internationales. Je pense qu'il faut épuiser